Pendez-les haut et court. Film réalisé en 1968 par Ted Post, d'après le scénario de Leonard Freeman et Mel Goldberg. En 1889, dans l'Oklahoma, Jed Cooper, ancien marshal devenu éleveur, est lynché et pendu par 9 habitants de Red Creek qui l'accusent d'avoir abattu Johansson, un propriétaire de bétail, pour le voler. Il est sauvé de justesse par le marshal Dave Bliss et emprisonné à Fort Grant en attendant de passer devant le juge. À l'arrivée du fourgon des prisonniers, Jed est intrigué par une femme qui examine avec insistance chacun des hommes. Jed est mené en prison. Le lendemain, il est amené devant le juge Fenton, qui lui annonce qu'il est innocent et libre. En effet, le vrai coupable, un certain MacLeod, vient d'être pendu. Mais cela ne suffit pas à Cooper, qui veut se venger des 9 hommes qui lui ont infligé ce supplice. Le juge Fenton lui propose alors de redevenir marshal. Déterminé, Cooper se lance à la recherche de ses 9 bourreaux. En prison, il retrouve le Suédois, puis Reno dans un saloon qui lui avait volé sa selle le jour de la pendaison, ainsi que Stone, le maréchal ferrant. En allant rechercher le Suédois, il retrouve la femme qui regardait les prisonniers à son arrivée à Fort Grant. Plus tard, il saura qu'il s'agit de Rachel Warren, qui recherche les bandits qui ont tué son mari. Miller, qui s'est enfui lors de l'arrestation de Stone, est rattrapé alors qu'avec 2 complices, il vient de tuer un éleveur et de lui voler ses bêtes. Cooper empêche que les bandits soient pendus par le fils de l'éleveur et ses amis. Miller essaie de l'acheter sans succès. En cours de route, il tente de tuer Jed, mais il échoue. Pendant leur procès, c'est en vain que Jed essaie de sauver de la pendaison les 2 jeunes frères complices de Miller, mais innocents de meurtre. Envoyé par Wilson, le shérif Ray Calhoun de Red Creek lui rend alors visite. C'est sans succès qu'il tente de le soudoyer pour qu'il cesse de rechercher ses tortionnaires. Devant cet échec, le capitaine Wilson, Loomis, ainsi que Tommy décident d'abattre Jed. Gravement blessé, celui-ci est soigné par Rachel. Sitôt guéri, il repart à leur poursuite, abat Loomis et Tommy, tandis que Wilson se pend. Bien qu'avide de vengeance, Cooper reste néanmoins humain et rentre en opposition avec le juge qui applique la justice sans discernement, condamnant à la peine capitale tout individu coupable du moindre délit. Il finit quand même par obtenir le pardon de Jenkins, l'un de ces lyncheurs au rôle minime et gravement malade. Malgré leurs divergences, Cooper accepte la mission demandée par Fenton et part à la recherche de Blackfoot et Maddow, les 2 derniers hommes ayant participé au lynchage.